sur le quatrième épisode SQL Page. Nous allons continuer sur les ensembles des composants qu'on retrouve sur l'outil, avec bien sûr différentes thématiques selon les épisodes. Et là, nous allons voir comment afficher du texte, puisque c'est ce qu'on a besoin de faire principalement sur nos applications web ou même nos sites web. Écrire du texte, mettre des titres, et je vais vous montrer les quelques composants pour faire ça. Donc on va en voir deux, globalement, mais vous allez voir qu'il y a déjà pas mal à en dire, mine de rien, sur ces derniers-là. Rapidement, au niveau de la configuration déjà, alors comme d'habitude, je vous invite toujours à vérifier un petit peu s'il n'y a pas une nouvelle mise à jour, chaque fois de SQL Page avant de suivre les nouveaux épisodes, puisque moi il est mis à jour continuellement sur les ensembles des vidéos. D'ailleurs c'est ça pour tous les outils un petit peu sur les cours de la chaîne. Donc pensez à mettre à jour ça. Pour mettre à jour c'est très simple, vous avez juste à télécharger donc la nouvelle archive et ensuite vous remplacez juste ça. Pas besoin de remplacer le reste, mais le nouvel exécutable de l'archive vous le téléchargez, vous le mettez à la place de l'ancien, d'autres projets. Et après, éventuellement, vous vérifiez avec une commande version que vous avez bien la dernière version, en tout cas, qui est sortie au niveau de cet outil-là, pour être sûr d'être à jour si je vous montre notamment des nouvelles fonctionnalités. Donc il faudra que vous vérifiez tout ça. Au niveau du site, donc en tout cas qui sert d'exemple pour les différents épisodes, donc entre chaque vidéo, il peut m'arriver de faire des petits changements pour intégrer bien des choses que je vous ai bien sûr montrées dans les épisodes précédents. Donc là, globalement, je ne le montrerai pas forcément à chaque fois, mais on a juste ceci. Donc la configuration que j'ai remise dans ce fichier-là, j'ai rajouté quelques liens là que j'avais pas fait avant. Et tout ça, on l'a vu précédemment, mais ça permet d'avoir un exemple un peu plus, on va dire, concret, pas seulement 2-3 lignes de code. Comme ça, on a tout l'exemple qu'il y a ici. Mais au moins, au niveau de ma page pour la configuration globale et le menu de navigation, tout est là-dedans, et ce sera plus pratique pour la suite. Voilà. Commençons par le premier élément qui va nous servir pour pouvoir mettre des titres. Les titres de page, alors si vous faites du HTML, ce sont les titres HTML qu'on peut retrouver, mais bien sûr ici, encapsulés, pour pouvoir travailler directement avec SQL. Et on va regarder un peu ce qui peut être fait. Donc là, pas très compliqué au niveau de l'utilisation des titres, parce qu'on va avoir un composant. Alors je vais mettre plutôt comme ça, qui va s'appeler title. Donc là, vous allez voir qu'on apprend petit à petit une habitude avec la syntaxe, forcément avec le fait d'avoir des composants, avec la partie, on va dire, des configurations, en tout cas des paramètres pour le composant, c'est-à-dire au global, et ensuite, pour les différents éléments éventuels du composant, on pourra aussi avoir une configuration pour ces derniers. Donc forcément, je vous l'ai dit déjà au début, SQL Page, c'est une manière un petit peu particulière maintenant de concevoir des applications web, parce qu'on n'est pas du tout dans une architecture ou dans un fonctionnement tel qu'on pourrait être habitué de le faire pour ce genre d'application. Donc il va falloir forcément un petit temps d'adaptation, mais après vous verrez, ça deviendra très très vite logique. Donc là je sélectionne le composant, vous voyez comme ici, je sélectionne le composant que je veux, et ensuite j'ai accès à ces différents paramètres au global, dont un qui est important, qui est content, tout simplement pour le texte affiché. Voilà, donc si je vais mettre simplement ceci, donc contents avec bien sûr un S, c'est au pluriel, je termine la requête, et je vais pouvoir actualiser ma page, et on a bien le titre qui est affiché là, tout simplement. Vous pourrez toujours, je ne le ferai pas non plus systématiquement pour chacune des vidéos, mais vous pouvez toujours, si vous voulez, ça peut vous aider, notamment pour ceux parmi vous qui font du HTML. Pour les autres, bon, ça ne vous concerne pas tellement, puisque le but d'un tel outil, justement, c'est d'éviter au maximum d'écrire du code brut, HTML ou bon, CSS c'est un peu différent, mais on va dire au moins pour HTML. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Donc on a un élément ici qui est mis dans un titre H1. Par défaut, il n'y a pas de problème. Voilà. Un titre sera toujours de niveau 1, ici au niveau du HTML, c'est à l'intérieur. Peut-être agrandir un peu ce qu'on voit bien. Voilà, ici, il est là. Ok, on va revenir sur ce code-là. On a bien... J'y arrivé, pardon. On a bien sûr d'autres configurations possibles. Là, on a vraiment le strict minimum par rapport à ce que l'on veut. Si on veut centrer ce dernier, eh bien je peux rajouter un autre élément qui va intervenir sur ce qu'on a ici. Donc je vais rajouter là, et on va avoir une valeur booléenne. Alors soit vous l'écrivez de manière littérale, true, false, ou alors 1 ou 0, peu importe, c'est vous qui voyez. Et ici, le paramètre en question, c'est center. Voilà. Donc si je le passe à 1, ça veut simplement dire que je vais centrer mon titre, et on peut faire ce genre de choses-là, bien pratique aussi. Donc ça va être systématique, d'accord, cette structure, d'accord, cette manière de noter les choses dans des requêtes select à chaque fois, on va toujours faire ça, et on va présenter les données de cette manière-là, et ça va devenir ensuite continuel sur l'ensemble des composants qu'on va voir par la suite, même quand on commencera à faire des formulaires, des pages de connexion, qu'on va gérer des sessions, on fonctionnera toujours un petit peu de cette manière-là, même pour la vérification, faire des filtres, etc. Donc on a ce genre d'éléments-là. Si vous voulez, par exemple, en CSS, donc là, ça concerne ceux qui font du CSS, appliquer un style. Vous voulez appliquer par exemple un style à votre élément là. Pour une mise en forme, on a généralement besoin d'avoir deux éléments, donc éventuellement ID, ça peut me servir d'ailleurs pour d'autres choses comme JavaScript, ou alors classe, et vous pouvez utiliser ça aussi.
Donc si vous voulez spécifier un nom par rapport à quelque chose que vous avez en CSS, pareil, vous pouvez l'ajouter. Par exemple, j'ai, je sais pas moi, voilà, page title, quelque chose comme ça, une classe qui porte ce nom-là. Ensuite, on peut directement l'ajouter, voilà, tel quel. Et si c'est un identifiant, vous avez ce paramètre ID qui fonctionne aussi. Donc on peut faire ça, bien sûr, et ça, on va le retrouver dans beaucoup de cas, hein, évidemment, parce qu'on travaille très souvent avec ça pour des éléments de page web. Donc bien sûr, pour notre application, on peut retrouver ces paramètres-là, y compris pour les titres. Voilà, globalement, ce qu'on va retrouver. Un dernier élément de configuration, avant de passer à un autre composant, le niveau de titre. Donc pareil, si vous faites du HTML, ça vous parle généralement, parce qu'on a plusieurs niveaux par rapport à l'importance du titre. H1, c'est le titre le plus important, et H6, c'est le moins important, donc on a 6 niveaux de titre. Vous avez remarqué que par défaut, le titre se mettait en H1, donc de niveau le plus important, et on peut spécifier éventuellement autre chose avec le paramètre level. Donc là, si je veux un titre H2, eh bien je vais juste noter quelque chose comme ceci. C'est un entier. Là, si j'actualise, alors visuellement, on verra que le titre est plus petit. On pourrait changer bien sûr ça avec de la mise en forme. Mais ce qui est important surtout, c'est ici de voir qu'on a bien un titre H2 qui a été fait à la place. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez comme ça gérer tous vos titres. Donc bien sûr, si je faisais ce genre de choses-là, même que je ne mets pas forcément centré, petit exemple là, je vais le recopier ici. Je ne vais pas le faire pour tous, mais vous allez très vite comprendre. Là, j'avais d'ailleurs oublié la petite virgule. Donc ça, attention, pareil, syntaxe hein, sur les noms, bien sûr, tous ces éléments, c'est comme ça qu'ils sont détectés. Les virgules, vous voyez, point virgule pour finir les requêtes. Voilà. Donc bien faire attention, parce que ça, il y aura forcément des oublis au début. Normal, mais après, ça viendra par la suite. On pourra prendre cette habitude-là. Hop, j'actualise et voilà. Vous voyez, comme ça, on a 1, 2, 3. Et effectivement, si je regarde, non pas la sélection, mais le code source de la page, on a bien donc nos 3 titres. Voilà, le H1, le H2 et le H3. Donc tout est géré automatiquement et vous n'avez pas besoin de vous embêter à quoi que ce soit. Donc là, bien sûr, je vous donne un peu l'aspect technique pour ceux qui font du HTML, mais vous avez vu que même sans connaître du HTML, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir comment écrire. On n'a pas écrit de code HTML ici. On écrit juste notre code SQL. On précise un niveau de titre, on peut dire donc une hiérarchie par rapport au niveau d'importance. Et en fait, le reste, on s'en fiche, on n'a pas besoin de s'occuper du reste. Voilà. Donc je vais laisser ce dernier, on va juste remettre le titre ici. Maintenant qu'on a un titre, c'est bien d'avoir du contenu en lui-même, du texte, tout simplement, et tout le texte qu'on va pouvoir écrire dans notre application va être fait avec un composant spécifique pour ça, dont le nom est très simple, puisqu'il s'agit du nom texte. Au moins, vous n'aurez pas de complications par rapport à ce dernier. Je vais le noter tel quel, je veux enlever d'ailleurs mon titre. Ça, on ne va pas surcharger non plus avec ce qu'on a ici. Et je vais le noter. On va noter à la ligne, je préfère ici. Donc le composant texte, d'accord. Et ensuite, on peut noter bien sûr des petites choses éventuelles par rapport à ce que l'on a. Donc par exemple, on peut faire précéder ça d'un titre. Pas obligatoire, mais ça va être bien quand même d'avoir un titre pour l'élément qu'on a. Donc je peux noter justement présentation. J'ai fait un exemple d'application web qui représenterait la chaîne YouTube. Présentation de ma chaîne. Et je vais mettre title. Et juste en mettant ça, déjà, voilà, voir ce qu'on obtient. Ok, on a donc ceci. On se retrouve finalement un petit peu avec le principe du titre de tout à l'heure. Mais je vous avais expliqué, maintenant, vous pouvez avoir des paramètres sur des éléments d'un composant. Parce que lui, tout seul, ne va pas faire grand-chose et c'est pas l'intérêt, c'est pas juste d'avoir ça. Parce que là, si on regarde un petit peu, pareil, peut être intéressant de voir. Bon, on voit qu'on a un titre, parfait. Et ensuite, si vous remarquez, on a un paragraphe vide. On n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Il est peut-être pas vide d'ailleurs, il y a peut-être d'autres choses, aussi bien vide, même pas de classe non plus. Bon, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'informations. Si on le laisse tel quel, ça suffit pas. Et si vous vouliez faire ce genre de choses, eh bien, il faudrait passer par le composant de titre qu'on a vu juste avant, qui est fait spécialement pour ça. Le but va être de représenter un paragraphe. Un composant texte, d'accord. Donc en fait, un élément de ce composant, c'est un paragraphe. Donc pas le voir comme un bloc de texte, même si c'est ce qu'on va pouvoir faire, mais tout va fonctionner comme un paragraphe. Donc ici, j'ai bien terminé ma requête. Vous voyez, il y a bien le point virgule ici. Mais je vais pouvoir directement à la ligne rajouter un élément rattaché à celui-ci. Il va donc rattacher l'élément qu'on va voir par rapport au composant ici qu'on aura. On lui a mis un titre et ensuite on va pouvoir spécifier le texte que l'on veut par rapport aux différents éléments en fait qu'on va vouloir noter. Donc là, je vais pouvoir noter le texte que je veux. Alors, on ne va pas vouloir me le mettre ici évidemment. Je vais, à moins que, je sais pas s'il va me prendre le raccourci, non, il ne le prend pas, parce que c'est le format qu'il va voir. Je vais pouvoir noter juste. Hop. Mettez double guillemets, excusez, on va avoir des.
quelque chose comme ça, et lui rajouter à nouveau contents. Donc c'est comme pour le titre, on retrouve le même nom de paramètre pour ceci. Et là, je peux mettre un point virgule, et je fais ça. Et là, effectivement, alors pas la sélection, si je fais ceci, on a bien notre titre, et cette fois-ci, nous avons les éléments. Remarquez, alors pareil, c'est pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'aspect derrière le rendu, qu'on va avoir qu'un seul paragraphe. Ça ne change pas, ce que je vous ai dit. Il y a un seul paragraphe, parce qu'on n'a qu'un seul composant. Par contre, vous voyez qu'après, éventuellement, il va y avoir des séparations qui vont être faites avec des balises span. On va donc pouvoir avoir des portions d'un paragraphe sur lesquelles on pourra appliquer différentes choses, mais dans tous les cas, tout sera mis dans un seul paragraphe. Alors on verra qu'il y a une option pour changer ça, ce comportement par défaut, mais en tout cas, c'est tel que ça fonctionne. Donc si je veux un autre paragraphe, il faudrait refaire un composant texte, ce genre de choses. Donc on a comme ça quelques paramétrages qu'on peut. Très intéressant aussi, ce qu'on va pouvoir trouver, et ça va beaucoup servir s'il y a des gens parmi vous qui font du markdown, si vous connaissez cette syntaxe très utilisée pour faire par exemple des notations, on peut écrire des titres, on peut faire des listes, des tableaux, des liens, mettre des images, etc. Ça remplace un peu le BB Code pour ceux qui connaissaient à l'époque sur les forums, qui permettait de mettre du texte en gras, de mettre du texte souligné, des titres, ce genre de choses. Donc ça nous permet d'avoir une syntaxe textuelle et de pouvoir ensuite faire une mise en forme pour du texte. Donc sachez que dans beaucoup d'éléments, généralement au niveau des noms, donc notamment pour Contents, vous allez pouvoir rajouter tiré du bas EMD, Markdown, et là, votre chaîne ici se transforme en chaîne Markdown, qui va donc supporter cette syntaxe. Alors le mieux pour éviter les problèmes de formatage, parce que bon, si je le mets tel quel, on voit déjà qu'il y a visiblement des petites choses qui sont passées en termes de mise en forme, etc., peut-être des paragraphes, ce genre de choses, bref. Donc là, en plus déjà, on a un élément qui ne va pas aller. On va pouvoir configurer les différentes choses que nous avons. Donc le mieux, plus pratique, vous faites ça, parce que forcément ça va prendre peut-être certaines mises en retrait. Voilà, je mets directement l'élément que j'ai ici, et ensuite je peux noter ce que je veux. Voilà. Donc là, je pourrais très bien faire ceci, syntaxe markdown, alors bizarre comme sous-titre, on va dire, faire quelque chose comme ça, voilà, un H2, et puis je peux mettre ensuite des éléments différents, genre des cours, donc tout ce que vous connaissez de Markdown, hein, bien sûr. D'accord, c'est exactement ça, donc on va pas faire un cours là-dessus, mais vous avez compris. Si vous connaissez pas, bon un jour vous découvrirez, voilà. Et ça va parfaitement prendre cette syntaxe-là. Donc côté vraiment très pratique. Et là on va pouvoir évidemment on va produire beaucoup plus de choses. Mais les éléments seront toujours, dans tous les cas, mis ensemble. Et je vais mettre par exemple bout de texte, voilà. Oups, bout de texte ici, tac tac tac. Et je vais le garder tel quel. Puisque Markdown, vous le savez, si vous laissez une ligne blanche, en fait il sépare bien les choses cette fois-ci. Alors si on le faisait juste dans le texte de tout à l'heure, ça n'aurait pas évidemment le même effet. Donc attention par rapport à ça. Donc là on va voir plusieurs choses qui vont être mises en place. Et là vous voyez qu'il a bien pris le markdown en place, donc il a bien fait un nouveau paragraphe dans ce cas précis. Il faudra éventuellement voir parce que je vois qu'il y a un élément de classe d'ailleurs qu'on pourra enlever éventuellement si on ne l'a pas par rapport à ce que l'on veut. Donc on a cette partie-là, mettre ici. On va pouvoir modifier d'autres choses. Alors, donc ça on va le laisser globalement, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Vous avez vu, c'est très simple à utiliser. Et on peut rajouter d'autres éléments, on peut en mettre plus. C'est-à-dire que je peux très bien les cumuler. Donc je peux très bien faire ceci. Voici une portion de texte. Là j'ai hors vidéo, je referai un truc un peu propre en fait, pour que le site évolue au fur et à mesure au niveau de l'application. Et pour les vidéos, bien sûr, je vous fais des exemples très simples. Donc vous voyez, j'ai juste cette partie-là. Comme ça, je compose directement avec ce que j'ai là. Et puis je peux refaire un autre. Voilà. Ici une autre portion de texte. Et pareil, contents. Donc ça, je l'écris qu'une seule fois, le composant que j'ai ici. Éventuellement même limite faire ça, pas besoin de s'embêter avec le reste. Et vous voyez que là on n'est pas sur du markdown, donc évidemment, il n'y a pas de séparation, parce que tout va être mis en fait dans un seul paragraphe, comme d'habitude. Donc on a bien un seul paragraphe, et ensuite on a bien des spans qui sont bien, qui séparent les portions, parce que vous pourriez appliquer éventuellement des choses. Voilà ça. Donc c'est prévu tel quel. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce qu'on a plein d'éléments. On va pouvoir faire de la mise en forme, alors pareil évidemment si je fais un nouveau markdown, vous pouvez mélanger l'un ou l'autre, les deux, faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si on veut déjà faire des cassures, si on veut par exemple dire que un élément finalement devient un nouveau paragraphe, on peut le gérer aussi. Je peux très bien ici, donc ce sont des valeurs booléennes, et je peux dire, voilà, break, tu mets une cassure, et vous voyez qu'ici il a bien séparé. Il nous a bien prévu un paragraphe ici. Donc on n'est pas obligé de passer par du markdown pour faire ce genre de choses, si vous voulez vraiment des paragraphes bien séparés dans la partie que vous avez. Donc ça, c'est à vous de voir, suivant
suivant comment vous voulez organiser les choses, et ça va vraiment créer un nouveau paragraphe au sens HTML, et bien sûr, après, ça a un incident sur le document qu'on a à la fin. On a d'autres éléments concernant le code en lui-même. À quoi ça va ressembler, le code, pas le format, d'accord, le formatage un petit peu du texte. Le code, c'est plus tard, on verra ça plus tard. Mais ici, pareil, je peux très bien dire, je veux changer le style, donc en gras, d'accord, donc si on met un texte en emphase, un texte important, etc., ce genre de choses, on peut le faire aussi. On a 3 éléments, on a bold, on a bien sûr pour la mise en italique, en emphase, et on a bien sûr pour souligner. Donc on peut retrouver l'un ou l'autre. Donc pareil, je peux très bien faire voilà, comme ceci. Et puis allez, on va en mettre un dernier, on passe après. Voici le dernier morceau de texte. Voilà. Italics, attention, il y a bien S à la fin, c'est pas une faute de frappe. Et voilà, et comme ça vous avez vos différents textes. Et si on veut qu'il soit coupé, vous avez bien compris tout à l'heure, on l'a fait. Vous voyez, c'est important, vraiment important d'avoir chaque chose. Alors je vais mettre, pas obligé de le mettre à celui-ci, parce que par défaut c'est déjà un paragraphe. Voilà. J'ai oublié peut-être quelque chose, une virgule, sûrement, voilà. Vous voyez, je vous avais dit, ça arrive des fois vite, on veut aller, surtout que là, je m'enregistre donc je vais un peu vite. Mais vous voyez comment ça fonctionne. C'est vraiment, ça devient un trait très vite logique, parce que c'est toujours le même principe. Toujours du select, toujours différents éléments, on sépare chaque partie par des virgules, on termine le select par un point virgule. Bon, c'est du SQL de toute façon, donc vous êtes censé connaître ça pour suivre en tout cas ce cours SQL Page, c'est le prérequis. Mais vous voyez, ça se met très vite en place, il n'y a pas de complication, on va dire, par rapport à cette partie-là. On peut encore modifier d'autres éléments. Si on veut, on en a 2 qu'on va pouvoir changer, notamment pour la taille de police. Donc là, ça va de 6 niveaux également, donc ça se base un peu sur les titres finalement, ça prend un peu les tailles par rapport à ça. Donc police de taille 1, donc la plus grande, police taille 6, la plus petite, et vous pouvez régler ça aussi. Voilà, donc on peut très bien se dire, alors je sais pas si par défaut il le met, s'il l'a mis par rapport à ça, on va vérifier. Ok, ah non, c'est peut-être 6, peut-être l'inverse, je dis peut-être des bêtises. Possible, attendez. Voilà, c'est ça, c'est 6 plus grand, donc rien à voir avec le. Ça prend pas en compte la hiérarchie des titres HTML. C'est juste vraiment un ordre de grandeur. Donc 1, c'est la taille 1, et après il fait des agrandissements en fonction, et comme ça on peut avoir ça. Donc par défaut, il doit sûrement mettre à 3. Ça doit sûrement être 3 par défaut le milieu. C'est souvent comme ça, voilà. Donc exactement ça. Très souvent ça met des comportements ça par défaut, et après vous réglez en fonction si vous voulez changer. Et vous voyez que ça fait des petites modifications par rapport à ça. Il y a également possibilité de changer la couleur, parce que la couleur fait partie des différents éléments qu'on a aussi. Donc si je veux changer la couleur d'un élément, par exemple celui-ci, voilà, je vais pouvoir lui spécifier un nom. Ok. Le paramètre c'est color, et au niveau de ces valeurs-là, donc il faut toujours aller voir dans la documentation, vous n'allez pas apprendre ça par cœur, et généralement sur la page, quand vous êtes sur une documentation et sur un élément, et que vous avez un paramètre de type color, il vous met un lien, généralement qui vous renvoie vers cette page. Donc là, l'URL c'est ça, mais on sait pas, peut-être que si vous voyez cette vidéo plus tard, le lien aura changé. Et là, vous avez les noms. Voilà. Donc ça, c'est classique, il y a pas mal d'outils qui utilisent un peu ces mêmes noms, donc on s'y retrouve. Il y en a plusieurs, propres à certaines plateformes notamment, bon, on peut retrouver ça. Donc si je veux la couleur Flickr, par exemple, on peut même tableur. Voilà. Très bien. C'est justement pour les éléments, c'est pas au global, c'est justement pour choisir la portion du texte qu'on veut. D'où, encore une fois, l'intérêt d'avoir un span, un élément span en HTML, parce qu'automatiquement, il va pouvoir appliquer un style à celui-ci, et après choisir la couleur qui va bien. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir ça. D'ailleurs, chercher, il est où, il est là. Voilà, donc vous voyez, il appliquait bien une classe pour mettre la couleur, une classe pour l'italique. Et c'est pour ça qu'on peut faire en fait ces modifications très simplement en réglant quelques paramètres ici booléens. On les met à vrai, ça passe tout de suite avec la configuration si vous voulez que vous voulez appliquer directement sur l'exemple que vous avez là. Enfin, pour terminer, si on veut un lien, on peut mettre un lien aussi. Donc je pourrais très bien mettre à la suite. Voilà. Mettre par exemple abonnez-vous. Hop. Je vais remettre contents. Et donc ça c'est le texte qu'on va avoir du lien. Et ensuite je peux mettre simplement un véritable lien. Et ici le paramètre c'est link, tout simplement. Qu'on a retrouvé un qu'on avait déjà vu la dernière fois. J'ai oublié break, c'est pas grave. Je vais lui enlever la couleur. Hop. Voilà. Et le lien, si vous voyez en bas à gauche, ça pointe bien vers la bonne page. Donc c'est tout bon. Et là, ah non, on ne le voit pas, mais c'est normal.
Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça vous voyez comment on pouvait un peu configurer cet élément-là. Donc deux composants que nous avons vus, pour les titres, pour écrire directement du texte. Donc tout le texte, vous le ferez de cette manière. En fait, vous utiliserez ce composant-là. Et ensuite, vous écrirez votre texte. Et après, évidemment, si vous avez un formatage particulier, on s'embête pas forcément à faire ça. Ça, c'est si on veut appliquer vraiment un style, une mise en page un peu précise, ou en tout cas bien distincte des différents éléments. Mais la plupart du temps, ce qu'on va faire, ça va être ça. Quand on a vraiment tout qui est prêt pour une certaine page, on va noter ça comme ça. Et ensuite ici, voilà, on va faire ça comme ça. Et on va mettre le markdown qui est là. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai même pas encore mon titre, donc ça va être le titre de ma page. Directement. Tac. Et on va retrouver comme ça ces différents éléments. Et la citation fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc, bien sûr, ça gère tout comme il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, après, j'ai un peu zoomé pour vous la page, donc le rendu peut être un peu bizarre éventuellement. Parce que c'est mis à 120% pour que ce soit plus visible sur la vidéo. Mais voyez un peu comment cela se passe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc globalement, vous savez faire vos titres, vous savez faire votre texte. Vous avez vu que ça marche principalement avec du Markdown, hein. Ça va être ça très souvent. Vous verrez quand on va aller même un peu plus loin, quand on va pouvoir travailler avec des bases de données, donc données issues d'une base, on pourra également faire du formatage avec du Markdown. Donc on pourra aller assez loin dans ces possibilités-là. Donc c'est plein d'éléments qu'on va pouvoir manipuler et on aura beaucoup de choses. Alors j'oubliais, avant de vous laisser, j'allais oublier, parce que j'avais parlé de code tout à l'heure et c'était pas pour rien, c'est parce que j'avais ça en tête. Oui, on peut changer, alors attention, pas pour écrire du code source en lui-même, donc vous n'allez pas avoir une mise en page avec les retraits à la ligne ou les retraits tout court, mais c'est si vous voulez changer juste la police d'écriture pour que ça vous mette une police, façon code source tout simplement. Donc si je veux noter quelque chose comme, je vais faire ça, par exemple je vais mettre utiliser, comment je peux mettre utiliser la fonction, oui je mets un petit hop, un petit espace, contents, et puis ensuite, c'est vrai que là chaque fois je le mets à la ligne, mais c'est tellement petit que je peux faire ça en fait, hein. Encore une fois. Et là je vais noter print, voilà, code, pour afficher du texte en console. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Ça va juste changer la police de caractère en fait. Et là ça me l'a pas affiché, c'est normal puisque je fais des bêtises. C'est toujours content, ça change pas. Donc là, ça change. Hop. C'est juste que c'est un booléen aussi. Donc on ne change pas la valeur qu'on a ici. Et j'actualise, voilà. Donc ça change juste la police de caractère. Et bien sûr, si je voulais mettre du code sur plusieurs lignes, on verra qu'il y a pareil, un composant de SQL Page pour faire ça. Donc pas d'inquiétude, on verra ça plus tard. En tout cas, on a fait le tour de ce que je voulais montrer. Donc globalement, title, texte, deux nouveaux composants qu'on a abordés. En plus, on a vu rapidement Dynamic et on a vu Shell notamment pour faire tout ce qui est configuration globale. On a vu, vous pouvez régler pas mal de choses, le thème, la langue, etc. Donc ça commence à compléter un petit peu ce qu'on a vu ici. Donc n'hésitez pas, pareil, à mettre ça en pratique. Comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais déjà précédemment, faites-vous votre petite application, même si c'est quelque chose qui est prévu pour tourner en local, ça peut être bien pratique. Vous verrez qu'il y a plein d'utilisations possibles de SQL Page, même en local pour des trucs perso. Donc pas forcément besoin d'avoir quelque chose de publié en ligne. Et comme ça, vous aurez l'occasion de mettre en pratique tout ça. Et moi, je mettrai à jour au fur et à mesure un petit peu cette petite application. Donc avec rien de nouveau par rapport à ce que vous aurez déjà vu, mais ça vous permettra d'avoir vraiment un visuel à chaque fois, à chaque épisode, de ce qui a été amélioré au fur et à mesure un petit peu des différents épisodes de ce cours-là. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, parce que je vous le dis, ça va être un peu déroutant au début, c'est pas du tout habituel de faire du développement d'applications web ou de sites web de cette manière, donc ça peut être un peu confus pour certains, mais encore une fois, faites attention à la syntaxe, ne faites pas comme la vidéo d'oublier des virgules à droite à gauche, et ça devrait très bien se passer pour la suite. Et après, encore une fois, ça deviendra tellement naturel que vous ne pourrez plus vraiment vous en passer quand vous aurez pris cette habitude-là. A bientôt pour le prochain épisode.